Bien, alors en plus du fond dégradé, je vais aller mettre ici un fond motif. Donc je peux démarrer du fond qui existe sur l'objet. D'abord je dois sélectionner l'objet avec la flèche noire. Voilà, le fond ici, je vais le dupliquer. Et celui qui est là au-dessus, hein, le fond du dessus, celui-là, à la place d'un dégradé, je vais aller lui mettre un motif. Alors vous avez déjà des motifs qui sont là disponibles dans la palette. Celui-là, voilà. Alors remarquez que ce motif-là, et également celui qui se trouve à sa droite, ont de la transparence. C'est-à-dire que quand quelqu'un a créé ces motifs, il y avait entre les objets de la transparence du vide. Donc c'est un motif avec de la transparence entre les objets. Et donc si je vais modifier le dégradé, je devrais remarquer que ça change derrière. Par exemple, la couleur cyan ici, voilà, je vais mettre du jaune. Ok. Ici de l'orangé. Ici du vert. Voilà. Bon, ça se voit peu, mais peut-être qu'avec l'autre motif, ça va se voir mieux. Les couleurs qui sont derrière. De toute façon, on va aller chercher d'autres motifs, parce qu'on ne va pas se contenter de ces deux-là, bien sûr. Hein. Donc, ici, dans le bas de la palette nuancier, on est d'accord, vous suivez toujours? Dans le bas de la palette nuancier, je vais aller chercher motif. Motif quoi? Ben, il y a trois types de motifs qui sont proposés, des palettes de motifs. Héritage décoratif, c'est des références culturelles, ça peut être intéressant. Graphique de base, c'est assez basique, comme son nom l'indique. Et nature, ce sont des choses un peu pourries, de feuillage et de peau d'animaux. Allez, je vais prendre décoratif, héritage décoratif. Une palette apparaît, non modifiable, mais je peux utiliser ce qu'il y a dedans. Je vais demander dans le menu de la palette héritage décoratif une liste de grandes vignettes, parce que c'est intéressant que je vois les vignettes en plus grand. Enfin, ils appellent grand, mais c'est un peu frustrant quand même. Mais enfin, vous avez le nom des choses qui vous permettent de savoir à quoi ça correspond. Et donc, vous pouvez appliquer l'un ou l'autre. Chaque fois que vous en sélectionnez un, bien sûr, il apparaît dans la palette nuancier et il y restera la palette nuancier du document. C'est tout à fait normal que ça fonctionne comme ça. Voilà, amusant. Couleur lien japonais. Essayez de trouver un motif qui n'a pas de transparence, qui n'a pas de trou entre les objets qui composent le motif. Et donc votre dégradé d'en dessous, normalement, il est complètement opacifié. Vous ne le voyez plus. Sauf que vous allez pouvoir, bien sûr, modifier le mode de fusion du fond pour qu'il se mélange avec le motif, avec son opacité ici. Bon, déjà l'opacité du fond qui contient le motif, non c'est celui-là, le motif. L'opacité, là, peut être modifiée de manière à mélanger les deux. Mais je vais peut-être jouer avec les modes de fusion. Et alors on avait fait un raccourci pour modifier les modes de fusion. On avait vu qu'il faut que ne pas faire apparaître la palette opacité, mais activer le réglage d'opacité du motif. Et puis c'était majuscule et plus, si je me souviens bien. Et il faut peut-être que je sois d'abord descendu dans un des modes de fusion pour que ça marche.
Oui, c'est ça. Il faut d'abord choisir un des modes de fusion et puis majuscule plus fonctionne. Donc c'est le mélange du motif avec le dégradé d'en dessous. Ok, je vais choisir ça finalement.